venons de passer une période très difficile où les citoyens réunionnais ont demandé de la transparence, de l'action sur la vie chère. Sur ces deux éléments essentiels, d'abord, sur la vie chère, j'ai demandé un rendez-vous avec l'autorité de la concurrence. Donc je serai reçue par la présidente de l'autorité de la concurrence jeudi. On va aborder le sujet de la vie chère et en particulier sur les produits alimentaires. Sur les produits alimentaires, j'estime aujourd'hui que nous n'avons aucune transparence sur la composition de ces prix. Autant nous avons pu faire la transparence sur les prix et encadrer les prix du coût à la pompe de l'essence, ce qui fait que nous avons un prix qui est largement inférieur à celui de l'Hexagone, mais autant pour les produits alimentaires, l'absence de transparence fait que nous avons des différentiels de prix qui restent autour de 40%, 36%, voire 40%, qui sont trop importants. Alors qu'aujourd'hui, sur des chemises, des pantalons, des t-shirts, on arrive à avoir des prix sensiblement identiques qu'à ceux de l'Hexagone. Je ne comprends pas, et c'est la question qu'on posera à l'autorité de la concurrence, pourquoi sur les produits qui viennent de l'Hexagone, comme le t-shirt, comme la chemise ou comme le jean, nous n'arrivons pas sur du biscuit, sur des produits alimentaires à faire ce rapprochement, d'autant que nous avons aussi des marques qui sont des marques distributeurs qui profitent qui sont commandées par des centrales d'achat et qui pourraient donc du coup nous proposer des prix sensiblement identiques. La transparence sur les produits alimentaires, sur les matériaux de construction. Vous savez qu'on a eu un retour de l'autorité de la concurrence parce que j'ai demandé un rapport et qu'on a eu ce rapport. Je fais un courrier co-signé par de nombreux parlementaires européens, des syndicats, des associations de consommateurs, etc., pour qu'on puisse bloquer ces prix, non pas avec un écart, parce qu'aujourd'hui sur du ciment par exemple, on peut avoir des écarts de 40% par rapport à un prix hexagonal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on construit un logement, que ce soit une personne privée ou un bailleur social, ça fait forcément utiliser l'impôt des Réunionnais et de la solidarité nationale, parce qu'on utilise plus du budget local, des communes, des régions, des départements, pour payer ce différentiel de 40 euros. C'est-à-dire que l'impôt des Réunionnais est utilisé pour payer des différentiels de prix qui va dans la poche de certaines entreprises qui sont souvent aussi des entreprises multinationales. Et ça, c'est inacceptable. C'est pour ça que nous écrivons au Premier ministre pour qu'il fasse cesser ça et qu'il bloque les prix de ces matériaux sans le différentiel de ces 40%. Sur les pièces détachées. Aujourd'hui, une personne qui est modeste ou classe moyenne, quand elle doit changer ses 4 pneus, sa plaquette de frein, ses phares, les prix qui sont pratiqués à La Réunion sont inacceptables. Et ça pose un problème de sécurité publique. Parce que si vous ne changez pas vos pneus, votre plaquette de frein ou vos phares, vous mettez votre vie en danger et vous mettez la vie des autres en danger. Ce que on dit aussi les Gilets jaunes, et moi je partage, c'est le sujet de la transparence et de l'utilisation de l'impôt. L'impôt, ça fait mal quand il faut sortir de sa poche et le payer. Or, cet impôt, aujourd'hui, on ne sait pas toujours à quoi il sert. C'est la transparence sur la fiscalité. Et tout le sujet sur le pouvoir d'achat, il doit être traité sans solliciter l'impôt des Réunionnais. On ne peut pas demain demander à l'impôt réunionnais de payer la baisse des prix en allant subventionner les produits à l'import, donc les produits qui sont produits dehors, qui seront transportés par des compagnies maritimes, etc. Faire une proposition qui consisterait à demander aux Réunionnais de payer ce transport pour diminuer le prix est inacceptable. Les Réunionnais souhaitent participer au débat démocratique, soit donner leur avis et que leur avis soit entendu. Il y a des sujets aujourd'hui sur lesquels il faut qu'il y ait le débat. Et moi, ce que je propose en tant que députée aujourd'hui, c'est qu'il y ait une participation citoyenne à l'exercice de la fonction législative avec moi. Je vais ouvrir un site où des citoyens pourront être candidats et tirés au sort.
2 par trimestre pendant tout le mandat. Moins de 30 ans, plus de 30 ans, hommes, femmes, pour faire la parité. Et ces citoyens vont pouvoir me suivre pendant une semaine, soit que je sois ici, soit que je sois à l'Assemblée nationale. Sur des sujets qu'ils auront choisis, ils vont faire des amendements citoyens. Par exemple sur la vie chère, par exemple sur la santé, s'il y a des propositions sur l'éducation, sur la formation professionnelle. Les citoyens qui seront avec moi pourront, 1, me suivre, 2, proposer des amendements ou des solutions qu'on proposera à des ministres, des cabinets ministériels. Et ces propositions citoyennes, ces amendements citoyens seront mis en ligne pour que les Réunionnais puissent donner leur avis, j'aime, j'aime pas, alimenter la proposition, l'améliorer, illustrer les situations, hein, par exemple sur le handicap, si on fait des propositions sur l'intégration des personnes handicapées, et ben, les personnes handicapées qui seraient citoyennes pourront aller sur le site pour dire cet amendement, je le trouve bien, d'ailleurs moi je suis dans telle situation. Plus il y aura de participation à ces amendements citoyens, plus ça donnera une légitimité à ces amendements citoyens et plus on pourra aller les défendre au niveau national lors des débats qui vont avoir lieu. Donc cette procédure de co-construction citoyenne avec les Réunionnais, on va l'ouvrir d'ici la fin du mois, début du mois février, où on mettra en ligne un site, les gens pourront poser leur candidature, nous allons tirer au sort les citoyens qui seront avec moi pendant toute la législature, hein, ça ne va pas s'arrêter pendant la semaine, ils viendront avec moi pendant une semaine, mais jusqu'à la fin de la mandature, ils vont continuer à travailler avec nous pour faire des amendements citoyens et solliciter l'avis des